Bonjour les amis, on retrouve notre livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 22, nous allons lire les versets 30 et puis, après on passera au chapitre 23, on ira jusqu'au verset 11. Pour parler d'une scène de tapage dans le Sanhédrin. Je me souviens que, vous vous souvenez que hier, Paul s'en est sorti uniquement grâce à sa situation de citoyen romain et que le discours qu'il a fait aux Juifs n'est pas forcément très bien passé. Le lendemain, décidé à savoir avec certitude ce dont les Juifs accusaient Paul, il lui fit enlever ses chaînes. Puis il ordonna une réunion des grands prêtres avec tout le Sanhédrin et fit descendre Paul pour comparaître devant eux. Les yeux fixés sur le Sanhédrin, Paul déclara « Frères, c'est avec une conscience sans aucun reproche que je me suis conduit envers Dieu jusqu'à ce jour. » Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ses assistants de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi et au mépris de la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. » Et les assistants l'avertirent. « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. »« Oh, je ne savais pas, frère, répondit Paul, que c'était le grand prêtre. Il est écrit en effet, tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Sachant que l'assemblée était en partie sadducéenne et en partie pharisienne, Paul s'écria au milieu du Sanhédrin, « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » Cette déclaration était à peine achevée qu'un conflit s'éleva entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. Les sadducéens soutiennent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens en professent la réalité. Ce fut un beau tapage. Certains scribes du groupe pharisien intervinrent et protestèrent énergiquement. « Nous ne trouvons rien à reprocher à cet homme, et si un esprit lui avait parlé, ou bien un ange ?» Et comme le conflit s'aggravait, le tribun, par crainte de les voir mettre Paul en pièces, donna l'ordre à la troupe de descendre le tirer du milieu d'eux et de le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur se présenta à Paul et lui dit « Courage, tu viens de rendre témoignage à ma cause à Jérusalem. Il faut maintenant qu'à Rome aussi, tu témoignes de même. » Alors, ce grand prêtre Ananias, il faut... D'abord, il a existé, c'est confirmé, mais en plus de ça, il faut savoir qu'il avait vraiment une très mauvaise réputation. Il était haï pour sa cupidité, il était violent. Surtout, il s'est montré très violent contre des pèlerins samaritains qui voulaient venir jusqu'à Jérusalem pour prier Dieu. Et puis il fut... en fait, il a été tellement violent qu'à la fin, il a été tué par des zélotes en 66, tout simplement parce que ceux-ci le considéraient trop sympathique et aimable avec le pouvoir romain, pour ne pas dire qu'il était accusé de collusion avec le gouvernement civil. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, Ananias... a le bon rôle. Alors, évidemment, il va de soi qu'on retrouve ici un certain nombre de points communs entre la passion du Christ et la passion de Paul, mais je vous avais dit que ça faisait partie, en effet, du travail littéraire de Luc, n'est-ce pas? Traiter un grand prêtre de vieux mur décrépit ne se fait pas, c'est pas correct, car en effet, l'insulte au grand prêtre est interdite dans l'Exode, c'est au chapitre 22 et au verset 27. Alors, on ne sait pas vraiment, on ne comprend pas si c'est... D'abord, on ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça. Et on ne comprend pas si c'était vraiment une tactique ou non de la part de Paul, en fait, de semer la zizanie au milieu du Sanhédrin. Ce qui est certain, et c'est la volonté de ce texte, c'est que Luc veut expliquer qu'en effet, vous vous souvenez déjà, comme quoi le chemin de Damas, donc Luc cherche à démontrer qu'effectivement la chrétienté, c'est une vision authentique de la religion juive, et donc qui suppose une certaine transformation, mais que globalement c'est bien de cette religion qu'il s'agit.
Et là, il va un peu plus loin en disant, en fait, il y a très peu de différence entre la religion chrétienne et la religion pharisienne, puisque Paul insiste bien en disant qu'il est pharisien. Et en effet, les traits principaux que sont la résurrection, les anges, la présence de l'Esprit Saint, tout ça est tout à fait accepté dans le milieu pharisien et complètement rejeté dans le milieu des Sadducéens, qui, je vous rappelle, sont globalement la famille des grands prêtres, alors que les pharisiens sont plutôt la grande famille des petits rabbins, pour simplifier un peu. Alors, Paul, ici, montre clairement qu'il n'a pas du tout renié sa foi et qu'il est, en fait, tout à fait confirmé dans sa religion pharisienne. Et puis, il y a cette histoire, en effet, pour la conclusion, le Seigneur qui vient et qui parle à Paul pendant la nuit en lui disant « Ok, Jérusalem, c'est bien, mais maintenant, il faut s'attaquer à Rome. » Donc ça, typiquement, ça fait partie un petit peu des inventions de Luc, pour nous montrer que le livre n'est pas terminé et qu'il y aura une étape après Jérusalem. Voilà, à demain.